Mes frères bien-aimés, nous voilà avertis. Et c'est important que nous le soyons, vous l'avez entendu à l'instant, le disciple n'est pas au-dessus du maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le Seigneur, c'est évidemment le Christ, et le disciple, c'est vous, c'est moi, autrement dit, les amis du maître que nous prétendons être. Là, nous comprenons que nous sommes appelés à vivre une grande unité de vie avec le Christ, à ne faire qu'un avec lui. Et saint Paul l'a révélé avec beaucoup de réalisme en affirmant que nous étions le corps du Christ. Lui en est la tête, et à ce que je sais, nous n'avons jamais vu une tête se promener sans un corps. C'est dire que notre destin est inséparable de celui du Christ. Ce qu'il a vécu, un jour ou l'autre, nous allons le vivre. Et aujourd'hui, à travers cet évangile, la tête nous avertit, pardonnez-moi de le dire de manière aussi prosaïque, que nous allons tout simplement en baver de la part d'autres têtes qui n'aiment pas les disciples du Christ. Sans jouer les parano, la persécution est donc notre lot. Nous venons de l'entendre, on accuse le Christ d'être sous la coupe du démon et d'agir en son nom. On l'accuse de venir troubler par sa doctrine, qui n'est autre que celle du Père. Les hommes installés dans leurs égoïsmes, vernis d'une religiosité feinte. On l'accuse de troubler l'ordre social en prenant ses distances avec le sabbat, en fréquentant des infréquentables. En un mot, on l'accuse de mettre en œuvre la puissance inouïe de l'amour divin. Nous voilà donc prévenus. Si nous vivons dans cette lumière de bonté, c'est incroyable, car faire le bien devrait déchaîner l'adhésion de tous. Eh bien, si nous vivons dans cette belle lumière de bonté démesurée, nous serons persécutés. Si nous ne sommes pas tièdes dans notre foi et que nous affirmons aimer le Christ et le suivre en toute sa doctrine, nous serons persécutés. Certes, nos accusateurs veulent bien que nous croyions en Dieu. C'est notre affaire, disent-ils, qu'elle reste privée. Mais ce qu'ils ne supportent pas, c'est que nous indiquions les chemins du bien et de l'amour mis en acte, ce qui est la même chose. Aimer, comme chacun le sait, c'est songer au bonheur d'autrui avant de songer à son propre bonheur, à son propre bien-être, à son propre confort. Aimer, c'est ne pas se croire le centre du monde, ce n'est pas travailler pour sa propre gloire. Aimer, ce n'est pas accorder à son propre moi tout pouvoir, c'est au contraire n'en avoir aucun, si ce n'est celui de servir. Et quand on vit dans cette lumière, on ne peut être que persécuté, car on vient chambouler les paramètres habituels de la prétendue réussite humaine. Et cela, bien des hommes ne nous le pardonnent pas. Mais là, Jésus nous rassure. Continuez, mes enfants, nous dit-il, ne craignez pas les hommes qui ne peuvent rien contre vous, quel que soit leur pouvoir ici-bas sur votre âme, sachez qu'ils n'en ont aucun. Continuez à révéler au monde que ma sagesse produit le bonheur le plus concret dès ici-bas. Continuez de dire au monde que la vie présente, qui est un véritable don qu'il s'agit de traverser en faisant le bien, débouche sur une vie où le bonheur est éternel. Aussi, je vous le redis, dit le Christ, ne craignez pas ce que les hommes trament contre vous. Craignez plutôt les pièges du prince de ce monde, du gouverneur des œuvres mauvaises, de ce satané démon qui peut vous entraîner à faire de votre moi un Dieu, ce qui serait une catastrophe, car le péché est là. Plus de Dieu au-dessus de la tête, plus personne autour de notre corps à servir et à aimer. Et voilà la géhenne qui s'ouvre en perspective. Mais voyez, dit le Christ, même ce démon, quel que soit son pouvoir, ne le redoutez pas outre mesure. Craindre n'est pas avoir peur. D'autant plus que mon Père et moi, nous sommes là. Nous veillons sur vous comme nous veillons sur le dernier des moineaux, et vous valez bien plus qu'eux, vous le savez bien. Et c'est vrai, mes frères, aucun petit moineau
du moins ceux du sanctuaire qui fréquentent la terrasse du bar, ne meurent de faim. Dieu est là et il veille sur leur estomac et sur leur sautillement. Et Jésus conclut, encore une fois pour nous rassurer, comme un bon père sait le faire, en se servant d'un exemple étonnant et quelque peu démesuré pour nous faire comprendre le soin concret qu'il prend de nous. Tous les cheveux de votre tête sont comptés. Et si l'on est chauve, soyez rassurés, il les a jadis comptés. La poétesse Anna de Noailles, je ne sais pas si vous la connaissez, qui était couchée sur son divan à longueur de journée, écrivant des poèmes d'ailleurs délicieux, prétendait aimer le monde entier. Et un jour, Jean Cocteau, qui était venu à son chevet, lui avait dit ceci: « Madame la comtesse, votre amour est innombrable et nul. Et en effet, aimer tout le monde et de haut, avec de simples mots, c'est peut-être n'aimer personne. Ce qui n'est évidemment pas le cas du Christ, et qui, lui, aime chacun et veille sur chacun, et il l'a prouvé dans son sang. C'est pourquoi il est en droit ce matin de dire à chacun de nous ceci: personne ne t'aime comme je t'aime. Personne ne veille sur toi comme je veille sur toi. Aussi je désire que tu me sois fidèle, que tu m'offres la réciprocité d'amour dont j'ai droit, en te déclarant pour moi devant les hommes qui me critiquent, qui me bafouent, qui m'insultent, qui ne veulent pas de mon évangile. Et moi, en retour, sois-en déjà certain, je ne te renierai pas devant mon Père. Allez mes frères, je crois que nous avons compris. Il s'agit pour nous de marcher libres sur cette terre, sans plus jamais se soucier de ce que l'on pense de nous, mais en étant uniquement préoccupés de ce que Dieu notre Père, lui, pense de nous. Quelle liberté, quel bien-être, quel bonheur que d'être ainsi libérés du regard des hommes et de leur pauvre jugement. Amen.